Alors déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, comment j'ai créé Authentiquement Soi? Bah, c'est un chemin que j'ai pas vraiment choisi, et c'est plutôt un chemin qui s'est défini, qui est arrivé voilà, qui est arrivé à moi, on va dire. Hein, parce que pendant des années, bah, je me suis adapté, j'ai fait semblant, entre guillemets, hein, semblant d'être accepté par les autres, de rentrer dans des cases, tout simplement. J'ai essayé, comment dire? Je me suis éloigné de moi-même. Enfin, voilà, j'ai vécu des tempêtes, j'ai vécu deux burn-out aussi, des relations un peu compliquées, des relations qui m'ont vidé, des silences qui m'ont broyé complètement. Et jusqu'au jour où j'ai craqué, jusqu'au jour où bah voilà, du coup, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de me chercher. Et ce jour-là, bah, j'ai compris que bah voilà, il fallait que je commence à me retrouver à moi-même. D'abord, j'ai commencé seul. Après, bah, je me suis fait accompagner, je me suis fait guider aussi, hein. Après, j'ai été formé. Et bah, tout ça après a pris du sens. Et et c'est là que Authentiquement Soi est né en fait par une évidence, parce que je cherchais à essayer de comprendre, voilà, et si on vivait heureux, en paix et libre. Cette fameuse phrase qui m'est arrivée, en fait, et si on arrêtait de se raconter des conneries pour oser aller vers soi, en fait. Et ça, c'est devenu ma mission, c'est devenu, en fait, ouais, ma mission de cœur, en fait. C'est dans cette direction-là où je veux vraiment aller et accompagner les gens, en fait. Alors, ces immersions, là, donc la prochaine est en septembre, du coup, à Marrakech. Après, on a d'autres dates qui se sont greffées en octobre, novembre et en décembre. Et en fait, on appelle ça des immersions. Pour nous, c'est quelque chose d'assez puissant. Donc, je fais ça en co-animation avec Isabelle, où là, ce que je me suis aperçu déjà de mon côté, de mon parcours, c'est que on ne peut pas rester dans ce brouhaha quotidien constamment. Il faut qu'on sorte du cadre, il faut qu'on sorte de ses habitudes, il faut qu'on sorte de ses repères. Et c'est là que fait tout bascule. C'est pour essayer de calmer notre mental, notre ego, qui est très dépendant de tout ça, et pour enfin s'exprimer à qui nous sommes vraiment. Et c'est pas juste un voyage, hein, c'est vraiment partir en soi et pour soi. Ça, c'est vraiment la base de cette immersion. Et ces immersions, on les fait sur 5 jours. Euh, c'est plus, on n'est pas là pour faire, mais on est là pour être. C'est vraiment la différence. On est là pour respirer, bah, pour mieux respirer. On est là pour ressentir. On est là pour déposer en fait ce qu'on peut plus porter tout seul, tout simplement. Et surtout, on est guidé. On est accompagné. Vous faites en fait, en gros, on n'est plus seul en fait. Et tout ça avec bienveillance et sans faux semblant. Voilà, on est vraiment le plus authentique possible, le plus vrai possible. Il n'y a y a aucune raison déjà de se raconter des histoires. Ça, c'est un peu le thème de mon activité aussi. Et c'est là qu'en fait la transformation elle commence. C'est quand on se regarde en face, sans les masques, et qu'on s'accueille tel qu'on est. Donc en gros, voilà, ces immersions, peut-être une parenthèse, mais c'est une porte c'est une porte d'entrée vers nous-mêmes, en fait, vers une nouvelle version de soi-même. Alors en fait, les lieux en soi, c'est pas le plus important. Parce que quand on choisit un lieu, on essaie de choisir des lieux qui pour nous, il y a un peu de symbolique, il y a un peu de résonance aussi, c'est qu'on va pas prendre des lieux n'importe où au hasard. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on vit dans ces lieux. Ce qu'on soit, comment dire, on cherche pas des endroits, enfin si, on cherche des endroits où on peut poser nos valises, que ce soit nos valises intérieures ou nos valises extérieures, hein. On essaie de un endroit où on peut être, on se sent sécurisé, on se sent au calme, on se sent, ou même à des endroits qui sont très beaux aussi, hein, parce que comme on voit à Marrakech, on a trouvé des endroits qui sont vraiment magnifiques. En France, c'est pareil, en Espagne aussi, là où on peut emmener les gens justement à se déposer. Et c'est une sensation où, voilà, où on peut vraiment enfin se retrouver. Et après, voilà, chaque lieu, c'est en fonction de la personne, en fait. Si elle dit, bah non, moi je préfère aller en France parce que j'aime bien ce lieu qu'on va présenter, bon, bah voilà, voilà. Mais chaque immersion, que ce soit en France, en Espagne, au Maroc ou autre, on verra par la suite où est-ce qu'on pourra emmener toutes ces personnes, et ben c'est des endroits où, voilà, c'est vraiment où on peut
enfin, les accueillir sans pression, comme un cocon, où il est possible vraiment de se transformer, de se déposer et de vraiment retrouver qui on est vraiment, voilà, vraiment pouvoir tout déposer dans la simplicité et dans la transformation de soi. Alors, non, il n'y a pas forcément d'avoir de prérequis pour faire ces immersions. On a des personnes qui, c'est un peu comme un appel, comme si vous sentez en disant non, non, il faut que je change quelque chose, il faut que je modifie quelque chose dans ma vie. Il y a un sorte d'appel de changement. Et le changement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait en restant dans notre environnement quotidien ou en restant là où on est dans nos mal-être en fait. C'est important, même partir quelques jours, c'est là où c'est important. Moi, dans mon parcours, j'ai dû partir, j'ai fait des road trips en moto, voilà, je suis parti de chez moi parce que fallait que je parte. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis pour ça. C'est juste, voilà, ce mal-être qu'on a, cette perte de sens, une simple impression de vouloir être soi-même, en fait, c'est suffisant pour pouvoir partir. Maintenant, on a aussi des personnes qui ont déjà fait un travail intérieur avec eux, voilà, qui arrivent avec leur valise de doute, de peur, ce qui est normal et c'est assez ok. Tout est ok de toute manière. Il y a aucun jugement, aucun préjugé là-dessus. Faut venir comme on est et qu'on ait fait un parcours ou pas avant, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que ces 5 jours-là, ben, soient vraiment, c'est comme un ancrage en fait. C'est vivant et c'est vraiment, comme je disais, transformant en fait. Immersion, c'est pas vraiment un stage classique. C'est pas non plus comme on dit, une retraite comme c'est la mode en ce moment où on fait des retraites bien-être, des retraites en silence, machin. Non, c'est pas vraiment pareil. Pas du tout même, d'ailleurs. C'est vraiment une traversée humaine et c'est vivant. On a une structure, certes, mais cette structure, honnêtement, on s'adapte vraiment au groupe et on s'adapte à chaque personne qui est en face parce que chacun est unique. Et forcément, bah, d'autres sont pas. On va avancer en fonction des gens qui sont en face de nous, des personnes qui sont, voilà, comme je disais, il y en a qui n'ont pas fait du tout de parcours avant eux, d'autres en ont fait un. Bon, bah, on va s'adapter. Et notre structure, en fait, elle va tous modifier et s'adapter, on va dire, à chacun lors de l'immersion. Donc, par contre, c'est quelque chose qui est très intense, hein, c'est très respectueux et on respecte, voilà, le rythme de chacun. Et en fait, chaque jour, on va déjà, nous, chaque jour, on a trouvé une salle dessus, mais on va pas rester dans une salle toute la journée, parce que ça n'aura aucun impact. Je sais, je l'ai fait, hein, j'ai eu fait des retraites aussi, hein, que ce soit du silence ou d'autres choses. Ça n'a aucun impact, mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on sorte encore une fois de là. Donc non seulement on va être en immersion pour sortir de son quotidien, mais quand on sera là-bas, on va encore sortir. Pour aller marcher, pour découvrir, pour explorer, pour essayer de bouger, parce que bouger le corps, c'est très important pour pouvoir se retrouver à l'intérieur. Ça va ouvrir vraiment des portes qu'on soupçonnait pas forcément. Surtout par exemple dans des lieux à Marrakech, on a prévu pas mal de choses à l'extérieur. Bon, on va pas faire que sortir, l'essentiel ici aussi, parce qu'on a aussi un programme, hein, ce qui est normal. Et l'essentiel, voilà, c'est de permettre d'intégrer, de souffler et d'être écouté autrement. Voilà. Et c'est vraiment de se retrouver une vie plus vraie, plus connectée et plus profonde. Parce qu'en fait, pour moi, avec les recherches que j'ai pu faire durant toutes ces années, hein, ça fait comme 10 ou même 15 ans aujourd'hui que je fais des recherches sur le comportement humain, sur mon comportement, sur pas mal de choses. Et là où je me suis aperçu, c'est que en restant dans le même environnement, dans les mêmes repères, dans nos mêmes automatismes, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, écouter des livres audio, écouter des conférences que vous voulez. Si vous restez du moins dans cette petite phase de quelques jours pour au moins déclencher le processus, moi j'appelle ça voilà, déclencher le processus, il faut sortir de notre quotidien. Aussi confortable soit-il, hein, même si on se sent pas bien, on a un petit cocon quand même familier, enfin, où on se sent à peu près bien dans notre quotidien. Et là, il faut absolument partir de tout ça. Euh, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ça? Oui, c'est vraiment couper ce cercle. C'est créer immersion, c'est vraiment créer une rupture symbolique. C'est parler par.
par rapport au cœur, par rapport au corps, par rapport à toutes ces consciences qu'on peut prendre sur place. C'est toucher une vérité qu'on a en nous et qu'on est là pour la faire s'exprimer. C'est déposer vraiment tout ce qui nous a blessés, tout ce qui... Là, j'ai voilà, des personnes qui ont vécu des agressions, que ce soit verbales ou physiques. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à prendre conscience, à sortir tout ce mal-être qu'on a en nous et, euh, et d'arriver jusqu'au pardon, en fait. Parce qu'en fait, une immersion, c'est comme une graine. C'est vraiment quelque chose de vrai. C'est pas juste une idée ou une expérience. C'est vraiment une expérience vécue dans le corps, dans le cœur et dans la conscience. C'est vraiment c'est être pleinement soi, sans les masques, sans cette pression qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne et d'arrêter de faire semblant, tout simplement. Ce changement, il commence, pour moi, ce changement, il commence là. Que ce soit, par contre, ensuite, ce qui est sûr, c'est que quand on va retourner à sa vie classique, quand on retourne chez soi, euh, c'est là où faut continuer à faire bouger les choses. Et les choses vont bouger en fait. Et c'est très important, et ça j'insisterai toujours, c'est qu'on est toujours présent pour toutes les personnes avec qui viennent à nos immersions. On est présent derrière. Alors que ce soit seulement avec moi, ou ce soit avec Isabelle, ou aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On peut faire ça tous les deux, c'est-à-dire c'est une visio, parce que généralement, voilà, ça, on n'habite pas tous à côté. Et ben, on se fait une visio, du coup, à trois, Isabelle et moi, avec la personne, pour continuer ce travail qu'on peut faire lors des immersions, c'est de continuer à ajuster, à consolider en fait tout ce qui s'est passé et faire un vrai changement. L'objectif, il est vraiment, c'est que la personne en fait bah, change son quotidien, il change et va dans la direction où elle a envie d'aller. Immersion, c'est un peu le coup de fouet, on va dire. C'est le déclic, c'est l'ouverture, voilà. Mais par contre, une fois rentré chez soi, comme je disais juste avant, euh, on reprend vite, notre quotidien reprend vite le dessus. Et ça, je sais, parce que je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs retraites, hein, faut pas croire. Et à chaque fois, je dis, c'est pas possible, je reprends à chaque fois dans mes travers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau déteste le changement. Et pour ça, il est très important de continuer un accompagnement. Alors que ce soit avec nous, Isabelle, comme je disais, hein, soit en présentiel ou à distance, à deux soit enfin, comment dire, moi avec la personne ou Isabelle avec la personne ou tous les deux avec cette personne-là. C'est très important de continuer du coup pour intégrer en fait la continuité d'immersion. Immersion, c'est pas le programme magique et en 5 jours tout est résolu, les problèmes sont résolus, pas du tout. C'est vraiment le déclic, c'est vraiment le, la clé du changement en fait, c'est la clé où voilà qui tu es, c'est savoir qui nous sommes vraiment sans ces masques et voilà vers quoi. Ok, tu veux aller vers là, viens, on va vers là. Et là, on va faire une continuité avec ces accompagnements. Donc mes accompagnements, voilà, que ce soit après immersion, mais c'est aussi avant immersion. On n'est pas obligé de faire immersion juste avant. J'ai des personnes qui préfèrent avant venir me consulter pour voilà, déposer ses masses, faire un petit travail en soi, et puis à un moment donné, elles se disent, ouais, effectivement, je pense que je vais venir à tes immersions, justement pour aller encore aller plus loin. Et c'est OK, tout est OK en fait. Dans n'importe quel chemin où vous voulez rentrer, tout est OK. Alors je dirais que ce serait les deux. J'ai une structure, j'ai une méthode, je m'enferme, en fait, je m'enferme jamais. Parce que chaque personne est unique et chaque séance l'est aussi. Voilà, je suis un guide. Avant tout, je guide les personnes et je les écoute profondément. Et ça, c'est un peu ma puissance parce que je suis quelqu'un qui est hypersensible. Donc j'écoute vraiment là un peu comment dire, ce qu'elle peut dégager ou ce qu'elle peut dire, parce qu'il n'y a pas forcément les paroles en fait que je vais écouter aussi ce qu'elle dégage en fait. Donc il y a aussi de ces côtés intuition, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est la même chose, hein. Et tout ça,
j'essaye de l'amener, de les accueillir pour que ce soit un moment plus réel, parfois beaucoup plus clair. Ou parce que beaucoup, voilà, au départ, on peut arriver sur une idée bien précise, ou des fois c'est un peu flou, ou des fois, ouais, on se sent complètement perdu. Et ben voilà, je m'adapte, d'essayer de capter un peu tout ça. Et chaque séance, ben, c'est pas là pour régler un problème, en fait. Chaque séance, je donne un espace pour que ces personnes puissent se retrouver, puissent se reconnecter et faire place à ce qui les a étouffés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est souvent, ben, dans ces réponses qui vont arriver, dans tout ce qui va se dégager durant cette séance, où ben, les gens, ils vont commencer, les personnes vont commencer à prendre conscience, à prendre à l'acceptation aussi. Et on arrive petit à petit au pardon. Mais c'est, comme je dis bien au pardon, c'est au pardon de soi et pour soi. Ça, c'est, après, on peut faire d'autres vidéos sur le pardon parce que c'est un sujet qui est très complexe. Et voilà, voilà. L'idée de pardonner, ce n'est pas pardonner l'autre, mais c'est surtout pardonner à soi et pour soi, pour pouvoir continuer à avancer euh, dans sa vie. Alors souvent, les gens, ils viennent parce qu'ils se sentent, voilà, ils se sentent vraiment perdus en route. Donc derrière ça, ils ont de l'épuisement, tout est flou en fait. Ils ont de la culpabilité, ils ont parfois de la colère, beaucoup. Voilà, il y a des femmes ou même des hommes qui se sont oubliés, tout ça pour plaire aux autres, pour survivre, pour répondre aux attentes, encore une fois, des autres. Euh, je... Les crises de couple aussi, ça j'en ai très souvent. Ou des trajectoires professionnelles qui sont en souffrance, ou voilà, tous ces parcours-là, je les ai vécus. Même des blessures d'enfance qui ne se sont jamais renfermées, jamais guéries. Et donc c'est surtout un besoin, ils viennent pour un besoin de comprendre, histoire que leur vie fasse sens, en fait, tout simplement. D'avoir une lecture beaucoup plus claire, d'avoir une prise de conscience, c'est souvent voilà, le premier pas qu'ils vont faire, et c'est souvent là où on arrive très rapidement à la prise de conscience à- et au pardon, tout simplement. L'objectif, il est vraiment que voilà, on dépose tout ce qui s'est passé, ce qui est passé, on dépose tout ça, on met en lumière tout ça. Il faut surtout pas euh, étouffer encore une fois ces émotions comme on l'a fait durant toutes ces années. Donc c'est vraiment voilà, les accompagner à se réparer, et à s'aimer à qui on est et à faire la paix avec qui on a été. Alors je n'ai pas vraiment d'outils pour faire ça. Je mesure ça en fonction bah, du vivant tout simplement, de de ce qui change dans leur regard, de ce qui change dans leur voix, de ce qui change dans leur posture. Parfois j'ai des personnes qui arrivent au départ, bah, elles sont toutes renfermées, tendues, sur la défensive, et puis quelques séances plus tard, on les voit beaucoup plus respirer, on les voit plus ancrés, plus vrais, et ça honnêtement, ça trompe pas. Les prises de conscience, ça se sent, même des fois, lors de séances, elles ont une prise de conscience, mais c'est impressionnant. Comme si on voyait que le poids, en fait, sortait, ouais, vraiment plus soulagé, plus calme, et plus libératoire. Et du coup, on arrive à une évolution, c'est une évolution un peu plus linéaire par rapport en plusieurs séances. On n'est pas obligé de faire 50 séances, ça sert strictement à rien et je suis pas là pour les faire venir toutes les semaines, loin de là. En quelques séances, on peut très bien arriver à résoudre au moins une problématique qu'elle avait. Euh, Tout dépend, et comme je dis, j'avance au rythme de chacun, tout simplement. Avec mon hypersensibilité, je les écoute vraiment profondément. Et voilà, c'est vraiment une présence à soi et pour soi, le plus authentique possible et le plus euh, libérateur intérieur, on va dire, pour la personne. Et pour moi, voilà, c'est ce qui change énormément de choses. Quand je les vois évoluer très rapidement, même pour moi, hein, ça me fait énormément plaisir pour eux. Alors cet atelier, c'est une journée, c'est un peu le point de bascule. C'est une journée pour revenir à la base et revenir à l'essentiel. Parce que je me suis aperçu que avant quoi qu'il arrive, il faut comprendre qui on est. Et la fameuse question, explique-moi qui tu es, il y a beaucoup de blancs. Beaucoup de personnes ne savent pas quoi répondre. Parce qu'en fait,
je le sais parce que je suis passé aussi par là aussi, on sait pas vraiment qui on est. Et en fait, cette journée, je l'ai créée pour enlever ce côté où on se sent étouffé, refoulé ou oublié. C'est vraiment, comment dire, toucher les choses plus en profondeur. C'est vraiment aller voir nos émotions, voir les croyances, voir nos blessures qui nous ont, qui sont en nous en fait. Et on vient pas juste pour aller mieux, non. C'est voilà, on essaye d'aller justement déposer tout ça pour ce fameux déclic en fait de ce déclic, cet élan pour sa propre vérité. C'est vraiment découvrir en fait, ok, bah, je vis ça pendant depuis des années. Je mets enfin des mots sur mes émotions, je mets des mots sur mes douleurs, je mets des mots sur... et tous ces mots qu'on met, que ce soit par écrit ou à l'oral, c'est déjà c'est la prise de conscience qui fait que après on peut continuer à encore aller plus loin. Donc forcément, c'est comme je disais encore une fois, on n'est pas là, c'est pas en une journée qu'on va résoudre quoi que ce soit. C'est vraiment un déclic. Et le fait de faire ce déclic, c'est vraiment une base, c'est vraiment un socle, c'est le déclencheur en fait, tout simplement. Et ce déclencheur-là, il faut continuer à, à rechercher, il faut continuer à aller plus loin pour justement, encore une fois, aller à cette prise de conscience, à cet éclaircissement, et encore une fois, aller au pardon. Aller au pardon de soi et pour soi. Alors une seule journée, honnêtement, ça suffit pour déclencher une vraie transformation. C'est-à-dire, parce qu'elle est... si, la personne qui vient, elle est bien, enfin, tout est bien tenu, tout est bien guidé, c'est profondément vraiment, si c'est vraiment profondément bien vécu. Euh, on peut vraiment mettre de l'éclairage sur toutes ces émotions, tous ces flous qu'on a en nous, toutes ces blessures qu'on peut avoir. Et c'est vraiment en une journée, là, le point clé déclencheur de vraiment savoir qui nous sommes vraiment. C'est très dense, c'est très intense, mais tout dans un cadre sécurisé. Il y a chaque étape, en fait, j'ai essayé de penser chaque étape euh, pour que la personne ne se sente pas isolée, justement, parce qu'il faut qu'on, voilà, je suis toujours accompagné avec elle, euh, dans la continuité, toujours. Et c'est pour ça que ces ateliers, ben, en fait, ça nourrit son, voilà, comment dire, euh, on est là pour intégrer, en fait, durant toute cette journée-là, ce qui est vraiment. Et d'arrêter de continuer à vivre dans notre passé ou de continuer à vivre avec nos masques qu'on pose pour tout ça pour plaire aux autres. Et c'est là, en fait, le travail d'être authentique, comme le nom de mon entreprise, Authentiquement Soi, c'est d'arrêter justement de se raconter des conneries et d'enfin d'être soi, pour soi, et d'arrêter de se comparer aux autres ou d'être ce que l'autre veut qu'on soit, tout simplement. Alors, je travaille avec des outils que j'ai moi-même intégrés, forcément, que j'ai traversés et que j'ai, dans toutes mes épreuves que j'ai pu avoir. Que ce soit par la parole, que ce soit dans les exercices de mise en conscience, de rituels symboliques ou même de reconnexion du corps par la respiration ou par l'énergie, par exemple. Euh, Tout est là pour amener la personne à l'essentiel, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle croit et à ce qu'elle pense, ce qu'elle porte, comment dire, et ce qu'elle porte en elle sans le savoir. Voilà. Alors, tout ça s'appuie sur des fondamentaux, que ce soit la psychologie, la pleine conscience, l'énergétique, la symbolique, et tout ça avec une bonne dose d'intuition. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est hypersensible, donc je ressens énormément de choses. Pas besoin forcément de me parler, je ressens beaucoup, beaucoup de choses. Et au fond, en fait, ce que j'utilise le plus, bah, c'est ma présence. Celle du groupe, et c'est celle que l'on vit soit en individuel, soit collectif dans le groupe. Et c'est vraiment cette présence, cette authenticité qui me permet à chacun de se réaligner à ce qu'il est profondément et pas à ce qu'il pense devoir être. Alors c'est un document profondément symbolique celui-là. C'est surtout et profondément vivant. Alors celui-là, ce document, je l'ai créé, il se crée en fait à partir du nom, du prénom et la date de naissance de la personne. Donc forcément, il faut que ce soit la personne qui me le demande.
On fait pas ça pour une personne. Ça, c'est très important. Et je m'appuie sur des méthodes qui sont très précises. Mais au-delà de toutes ces techniques, il y a une vraie lecture intuitive, vibratoire, presque, ouais, je dirais presque médiumnique. C'est une exploitation de l'être, de ses conflits intérieurs, de ces zones d'ombre, mais aussi bah, de sa lumière qui a été oubliée, tout simplement. Et chaque mot dans ce document, chaque mot est choisi avec soin. Il fait à peu près, normalement, en moyenne, hein, on est à 15, 20, 25 pages, à peu près, pour chaque personne. Et ça, ce n'est vraiment que le début, parce qu'après, c'est encore une fois, je peux pas tout écrire sur toute la personne. Après, non, il faut vraiment continuer, encore une fois, c'est vraiment, c'est encore une porte d'entrée, que ce soit qu'on rentre par une séance, que l'on rentre par ce document-là, que l'on rentre par une immersion, que l'on rentre un atelier. Encore une fois, il est très important de continuer, parce que c'est pas miracle, encore une fois, de continuer à faire des séances à côté pour aller plus loin et vraiment, parce que le changement se fait par la répétition. Chaque phrase dans ce document que je choisis, c'est une invitation vraiment à plonger en soi, à se rencontrer autrement. C'est un peu un miroir silencieux. C'est ce qui parle, voilà, c'est qui vous êtes en fait, tout simplement. Et voilà, j'essaie de poser ça au plus clair, mais c'est très important de continuer par la suite. Comme je disais, c'est vrai, c'est des outils qui sont un peu globaux, c'est vraiment très global. Alors oui, ça touche un peu à la numérologie, ça touche un peu au symbolique du nom et du prénom. En gros, je me pose à chaque fois la question, dans la vie, on vous dit à chaque fois qu'on n'a pas de hasard. Beaucoup vont être sur ce sujet-là. Donc s'il n'y a pas de hasard, partons du principe, alors dans ce cas, pourquoi êtes-vous né ce jour-là et pourquoi vos parents vous ont donné ce nom et ce prénom? Donc déjà, ce qui est pour moi très important, essayer de savoir, de comprendre déjà l'étymologie du nom et du prénom, essayer de comprendre bah ouais, pourquoi on s'appelle comme ça. Et après, cette date de naissance, en fait, ça permet bah, déjà pourquoi on est né ce jour-là. Après, avec beaucoup d'intuition, j'ai pas besoin forcément de voir la personne, hein, je ne saurais pas trop guider comment exactement ça, donc je m'appuie sur pas mal de choses, hein, comme le référentiel de naissance, ou ça peut être la numérologie, enfin, voilà, des choses qui sont très symboliques, où là, je vais constituer un document assez complet quand même, mais voilà, je l'utilise un peu comme ça. Alors, comment je peux expliquer ça? C'est vrai que des fois, quand les personnes arrivent, ils arrivent avec des ressentis qui sont très flous, ça tiraille, enfin, des tiraillements intérieurs, des blocages qui sont assez récurrents, bah, qu'ils comprennent pas forcément. Et le cœur du blason, en fait, vient révéler en fait des grands axes de la vie. Des nœuds à dépasser, des mécanismes de survie, des postures inconscientes, mais aussi des forces profondes, l'appel de l'âme, en fait, tout simplement. Les clés qui permettent à arriver à une transformation. C'est un document, c'est un document qui dit pas, enfin, comment dire, il dit pas, voilà ce que tu dois faire, non. C'est plutôt, voilà qui t'habite, voilà ton histoire, voilà où tu peux aller si tu te choisis enfin de libérer en fait toutes les valises que tu portes depuis des années. C'est euh, c'est un éclairage qui est vraiment puissant. Il est pas, par contre, voilà, c'est un document qui est pas qui n'est pas à intellectualiser. C'est un document où il faut le ressentir, il faut faire des liens avec ce qu'on vit, pour arriver encore une fois à la paix avec les parts de soi en fait. Et c'est souvent ce document, mais en fait, il débloque, il soulage, il recentre, parce que bah, voilà, les personnes comprennent un peu mieux ce qu'ils traversent et ça prend plus de sens. Et ça change vraiment une posture, la posture intérieure qu'on peut avoir. Parce que ce document, faut quand même l'avouer, c'est un document qui remue beaucoup, et il est clair et il touche énormément. Donc j'ai décidé de partager un moment d'échange avec ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on le lit, on lit ce document-là, il faut vraiment le lire.
Alors je précise à chaque fois qu'il faut le lire vraiment à tête reposée, au plus calme. Si vous voyez que c'est pas le moment, ne le lisez pas tout de suite. Attendez quelques jours, le temps que ça descende, le temps que la voilà, tout dépend ce que vous vivez au moment, hein. Hem, parce qu'il peut bousculer quand même. Et ce temps d'échange, en fait, ça permet aux personnes, bah, de se déposer, d'éventuellement poser des questions, de ce qu'ils ont besoin, et surtout, bah, voilà, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et parfois, ben, ils voient, ça fait vraiment un écho ancien sur leurs anciennes blessures et ces émotions, bah, elles remontent et pourquoi pas après, ben, c'est peut-être que 20-30 minutes qui sont offerts après ce document-là, mais c'est histoire de l'essentiel, c'est comment se sent la personne maintenant, après avoir lu, ce document. Et généralement, bah, voilà, après, comme une fois, on essaye de reprogrammer d'autres choses pour justement parce qu'il y a des blessures qui sont encore présentes, qu'elle pensait avoir, entre guillemets «guéries». Et ben, voilà, c'est l'histoire, bah, voilà, non, c'est encore là, c'est encore d'actualité et tout ce qui change, tout ce que on peut ressentir en soi et ben, c'est important de le dire et vraiment que moi j'arrive à leur expliquer et surtout, ça me permet ces 20-30 minutes me permettent de savoir: «OK, elles ont pris le temps de le lire, elles ont interprété correctement ce que j'ai voulu leur transmettre». Parce que c'est comme un SMS, hein, généralement, les gens interprètent un peu ce qu'ils veulent dans les SMS, ouais, hein. Donc c'est pour ça très important et le coup de téléphone permet justement de recadrer tout ça. Le cœur du blason, c'est simplement ce que la personne vit, tout simplement. Soit elle est consciente de ce qu'elle vit, soit elle se dit: «Effectivement, c'est ce que je suis en train de vivre ou c'est ce que j'ai vécu» et c'est souvent quand on me dit souvent, généralement, à chaque fois qu'on a ce document-là, à chaque fois on me dit: «Mais comment tu fais pour savoir ça?» La question, pour moi, je leur dis à chaque fois: «Mais elle est pas là la question. Elle est que tu es en train de vivre ça et ça, tu vas depuis des années». On n'arrête pas de me dire: «Ouais, mais je rencontre toujours les mêmes personnes ou je croise toujours le même type de d'homme ou de même type de femme». Oui, mais parce que ce document-là va permettre de t'éclairer, en fait. Voilà pourquoi tu vis toujours ça. Voilà les conflits auxquels que tu au le lesquels tu vis constamment, mais faut arriver justement à les régler, et aller, comme je dis à chaque fois, aller au pardon de tout ça et du moment qu'on arrive à cette, prise de conscience, à ce pardon, on passe à autre chose et c'est fini. Le problème, il est derrière nous. C'est sûr qu'à chaque fois, si on réalimente le problème, il sera toujours là. Alors mon livre, c'est voilà, comme mon livre, c'est comme un carnet. C'est vraiment, à la base, j'avais écrit pour moi, c'était mes petites notes et de mon côté, ce qui fonctionne très bien, c'est le fait d'écrire. Alors pas je le dis, pas d'écrire non plus toute la journée, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est vraiment histoire de déposer et ce carnet, dedans, il y a ce que je conseille, c'est de le lire. Il y a des pages à l'intérieur qui sont, où vous pouvez écrire à l'intérieur, hein, il y a à peu près pour 90 jours à peu près, matin et soir. Mais à l'intérieur, il y a tout plein il y a différents chapitres. Et là, je conseille vraiment de les lire et après on revient sur les pages auxquelles on peut déposer, tout est guidé de toute manière et on revient, voilà, déposer ce qu'on ressent, c'est un carnet qui est vivant, c'est un carnet où, on n'est pas là pour, c'est pas un livre qu'on va refermer, qu'on va oublier, qu'on va mettre sur l'étagère. C'est un carnet où, voilà, vous allez relire plusieurs fois peut-être les mêmes chapitres parce que les chapitres sont pas très grands. Et ça, ce sera dans un autre livre que j'aimerais mettre en place où là, où par contre, ce sera pas un carnet, ce sera vraiment la continuité de chaque chapitre que je vais vraiment, développer un peu plus, mais ça, c'est un projet, que je ferai plus tard. Mais ce carnet, c'est vraiment, une base, c'est-à-dire, il y a toute une continuité dans tous ces chapitres ou auxquels, ben, voilà, vous pouvez faire c'est une introspection de ce que l'on peut vivre et le fait de déposer par écrit ce que l'on peut vivre au moment où on l'écrit, et déjà un peu comme une libération, voilà. On arrive à et après au fur et à mesure des écritures, nos écritures va changer et en fait l'écriture, c'est pas notre écriture qui change, c'est simplement nous qui changeons au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on va écrire on va écrire à l'intérieur. Alors ce qui m'anime profondément, c'est vraiment la rencontre. C'est la rencontre. J'ai découvert que
que c'était pas facile au départ, hein, comme de discuter devant des personnes, que ce soit en vidéo aussi, c'est pareil, hein, j'apprends moi aussi encore une fois. Mais c'est ce côté humain, ce côté, ce regard, ces frissons dans cette salle où quand on peut dire quelque chose, ou des fois il y a un silence. Mais en fait, c'est vrai, c'est cette prise de conscience, c'est de faire des vraies rencontres, de faire des rencontres vraies, parce que dedans, je partage mon vécu, je partage mes prises de conscience, je partage aussi mes échecs et mes travers. Je partage aussi mon parcours qui est assez atypique, parce que c'est vrai, oui, à la base, je n'ai pas forcément dit au tout départ de l'interview, c'est qu'à la base, je suis mécano-carrossier et j'ai ouvert aussi une onglerie où là, j'ai accueilli plus de 10 000 rendez-vous, principalement des femmes, 10 000 clientes qui m'ont, voilà, qui se sont dévoilées, moi, je les ai écoutées au départ, je les écoutais parce que voilà, j'ai découvert mon hypersensibilité à ce moment-là. Donc, j'explique tous ces parcours, tous ces travers que j'ai pu avoir. Mes burn-out, au fait, je parle de ça aussi. Pour que cette conférence soit vraiment, fasse écho en eux, parce que ce que j'ai vécu, forcément, bah, d'autres peut-être l'ont vécu, peut-être plus grand, moins grand. Mais il faut que cette conférence, pour moi, elle reste humaine et qu'elle parle à l'humain. On n'est pas, voilà, on n'est pas des robots. Et il faut que et c'est des conférences, où ce soit des rencontres les plus authentiques, intimes, ou vraiment que ça parle. euh, que ce parcours-là, les gens ne se sentent pas seuls en fait. C'est pas parce qu'on a vécu un burn-out qu'on est seul. On se sent seul, certes. Au moment où on vit le burn-out, on se sent seul, mais on n'est pas seul. J'ai trouvé des clés, j'ai fait des recherches pour tout ça, et j'essaie de les partager au plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire des conférences, que ce soit pas que dans ma région. J'ai vraiment envie d'en faire un peu partout en France. Donc j'espère un jour avoir l'opportunité d'en faire de faire des tournées de conférences pour parler de tout ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est que je veux vraiment ouvrir un espace de vérité, de reconnexion et de transformation en fait, à tout le monde. En fait. L'enrichissant, honnêtement, c'est l'humain. Euh, Quand je vois des personnes qui viennent honnêtement se dévoiler, se poser leurs problématiques, certes, moi, ça me touche énormément, forcément, parce que ça, c'est le côté hypersensible qui est comme ça. Euh, Mais c'est quand je vois ce côté humain où on arrive aujourd'hui de plus en plus à, à être enfin qui on est. Il y a beaucoup de là, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, où là, c'est vraiment des masques à 100%. Moi, ce que je veux, que ce soit dans mes réseaux ou que ce soit dans ces conférences, être le plus humain possible et le plus vrai possible. Comme je disais au tout départ, on n'est pas là pour se raconter des conneries. Je pense qu'on s'en raconte déjà suffisamment assez à nous-mêmes et forcément aux autres. Et c'est là que nos relations sont bancales en fait, parce qu'on est déjà bancal dès le départ. Et forcément, être ce que l'autre veut qu'on soit, ça fonctionne pas à long terme. Et voilà, ce qui me rend ces conférences, c'est ce côté humain, c'est ce côté, ouais, le côté humain. J'aurais pas trop d'autres mots en fait à dire là-dessus. Alors le plus simple, c'est déjà venir me parler, que ce soit directement par message, par mail, par les réseaux sociaux. Honnêtement, j'essaye d'être joignable partout. C'est ce qui est aujourd'hui qui est très compliqué, mais au moins que ce soit voilà par les réseaux, par les sites internet, par mes messages, par les mails. Enfin, j'essaie de répondre. Donc déjà, je réponds personnellement à chaque message et toujours par le cœur. Je veux toujours être le plus vrai possible. Il y a pas de, voilà, si je peux pas, je le dis. Si je peux, je dis. Voilà, j'essaye de le plus simple possible. Et voilà, c'est pas un système qui est automatique. J'ai rien automatisé du tout. Tout est envoyé sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, enfin, moi, partout. Voilà. Et comme je disais, c'est vraiment un lien humain que je veux avec chaque personne. On peut me consulter soit par des séances individuelles, soit par un éclairage à travers mon document, donc le cœur du blason. On peut aussi venir à mes ateliers et aux immersions. Les immersions, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui parce que c'est là qu'en fait je vois énormément plus de transformation euh, et l'accompagnement. Ça, c'est les deux principaux axes auxquels vraiment je conseillerais d'embarquer.
pour ceux qui ont vraiment envie de se libérer, de respirer, d'être enfin eux-mêmes, parce qu'on est unique, tout simplement. Et c'est vraiment des moments où je vois des choses qui se transforment, et c'est vrai, c'est un vrai tournant pour chaque personne qui vive tout ça. Immersion, on a en septembre à Marrakech, du 10 au 14 septembre. On a Ah, la France, donc là, la France, normalement, on devrait aller en Bretagne. On attend encore plusieurs endroits, mais je pense qu'on aimerait aller, nous, aller en Bretagne. C'est ce qui nous appelle le plus. Alors, ce serait normalement, si je vais pas trop spolier, dans la forêt de Brocéliande. Donc, ce serait du 15 au 19 octobre. En Espagne, du 9 au 13 novembre. Et on retournerait à Marrakech du 1er au 5 décembre. Toujours là-bas, 2025.